Pour ouvrir la journée, je présenterai différentes thématiques, les ateliers tout à l'heure au moment de la table ronde. Mais avant, on voulait une ouverture plus, j'allais dire solennelle, mais pas dans le sens habituel, qui donne de la hauteur dès le départ. C'est pour ça que je vais commencer par appeler au pupitre Maître Ariel Goldman, qui est président du Fonds social juif unifié, président de la Fondation du judaïsme français, et qui en quelque sorte, voilà, comme on dit chez nous, le balabaït, le maître de maison dans cet espace Rachi, et qui a toujours été très attentif à l'éducation dans toutes ses dimensions. Éducation en termes d'école juive, éducation en termes de mouvement de jeunesse et tout. La préparation de la jeunesse est une de ses préoccupations et je le remercie d'avoir pris le temps ce matin de venir nous saluer et d'ouvrir cette journée. Merci Ariel. Merci cher Patrick Petit-Oyon, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les directeurs d'école et directrices d'école, mesdames et messieurs les enseignants, monsieur Grunewald, messieurs les intervenants à la table ronde, les chers professeurs, chers Institut Campus et tout simplement mes chers amis. Je ne vais pas être très long, je vais d'abord déclarer effectivement solennellement et officiellement ouvertes ces rencontres pédagogiques nationales. Il est bon de se retrouver, Inematov ou Manaïm, il est bon de rester avec ses amis assis ensemble parce que c'est vrai qu'après ces années de pandémie, ces années de Covid, ces années où le mot distanciel a été inventé et mis à l'honneur, on est content et cela fait du bien de se retrouver. Quand j'ai vu jeudi dernier Hélène Zrien et ses collègues s'affairer dans l'entrée, s'affairer avec les installations de tout ce que vous verrez quand vous serez en pause, eh bien, je me suis dit que cette journée allait être bien organisée. Je le savais, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Hier, dans les synagogues ashkénazes, dans la Haftara, c'est-à-dire la partie des prophètes que nous lisons après la Torah, on a lu un morceau du prophète Isaïe qui commence par le mot Habaïm. Et Habaïm, évidemment, ça veut dire dans le terme du prophète, dans les temps futurs. Mais Habaïm, c'est aussi la formule que nous utilisons pour souhaiter la bienvenue de Beruchim Habaïm. Alors je vous dis, Beruchim Habaïm, bienvenue, et non pas dans ma maison, cher Patrick, mais dans votre maison, car évidemment, vous êtes ici chez vous. René Char a dit, dans mon pays, on dit merci. Alors nous, on a la formule pour dire que c'est la qualité de Hakarat Hatov, de reconnaissance. Eh bien moi, j'ai vraiment envie de vous dire merci. Merci, oui, parce que c'est vrai que le thème de la jeunesse est un de ceux que j'avais mis en lumière, mis en valeur lorsque je suis devenu en 2014 président du Fonds social juif unifié. Et je ne pensais pas dans le fond que ce thème serait le fil conducteur, le leitmotiv de toute ma présidence et qu'il l'est encore pour les quelques années où je serai là, parce que c'est un thème fondamental, c'est celui de l'avenir que vous préparez, l'avenir que vous incarnez. Et pourquoi je vous dis merci? Parce que vous êtes aux avant-postes. Vous êtes aux avant-postes du bien-être de nos enfants. Vous êtes aux avant-postes des questions qui traversent la société en général, mais qui traversent la société juive aussi en particulier. Les enfants qui sont aujourd'hui dans nos écoles, les plus grands, quand ils ont 17 ou 18 ans, qui vont passer le bac, ont pratiquement toujours vécu avec une sécurité, avec des gardes, ont vécu après ces terribles moments de Toulouse en 2012 et encore plus de l'hypercacher en 2015. Et les plus petits n'ont vécu qu'avec ça. Ceux qui ont moins de 12 ans ne connaissent que des écoles avec des barrières, des écoles avec des caméras, des écoles avec des gardes. Et cela, vous en êtes, je dirais, vous en êtes l'accompagnement quotidien. Vous les accompagnez, pas seulement dans la sécurité sécuritaire, vous les accompagnez aussi dans tout ce qui a eu lieu pendant ce confinement, ce déconfinement. Et vous êtes aux avant-postes, on est ici au Fonds social juif unifié, vous êtes aussi aux avant-postes des questions sociales.
parce que pas seulement dans les écoles juives, dans toutes les écoles, monsieur le ministre, évidemment, de France, ce sont souvent les directeurs, les directrices, les professeurs qui détectent des questions, des problèmes sociaux dans les familles, ou des problèmes sociaux dans les classes, dans les écoles. On parle beaucoup en ce moment d'harcèlement, de cyberharcèlement, mais dans le fond, cette question a toujours existé. Je me souviens d'histoires que ma mère me racontait, d'amis à elle qui s'étaient suicidés dans les années 60 parce que harcelés dans tel ou tel endroit. Et aujourd'hui, eh bien oui, c'est multiplié par les réseaux, par toute cette technologie, mais aussi peut-être est-ce une chance à saisir, parce que cette technologie, ces réseaux nous permettent d'alerter plus vite, nous permettent d'alerter plus fort, nous permettent de créer du lien. Mais ça, c'est aussi pour cela que je voulais vous dire merci, parce que vous portez fièrement cette responsabilité. Et enfin, si je veux vous dire merci, et je termine, c'est parce que vous êtes, un jour Roger Kuckerman a dit que les Juifs étaient les sentinelles de la démocratie. Eh bien vous êtes les sentinelles de la communauté juive, parce que, encore une fois, pour les raisons que je viens d'indiquer, vous êtes aux avant-postes, vous tenez la main de ceux qui seront demain les futurs cadres et les futurs parents et les futurs membres de cette communauté juive. Alors, très simplement, je vous souhaite de beaux et bons travaux, et je veux vous dire aussi que vous aurez toujours dans cette maison une écoute, un accueil attentif, bienveillant. Je suis heureux que ces rencontres aient lieu parce que j'ai toujours dit à Patrick Petit-Ohayon, nous sommes la maison commune de l'éducation juive en France. Nous sommes le tiers de confiance que vous devez avoir. Et quand vous avez n'importe quel souci, qu'il soit d'ordre juridique, d'ordre économique ou d'ordre pédagogique parfois, eh bien n'hésitez pas. Patrick Petit-Ohayon, évidemment, a la ligne ouverte constante, et je sais combien vous n'hésitez pas, et vous avez raison de le faire, à le solliciter, combien il va au-devant parfois de vos demandes, mais sachez que moi aussi à mon niveau, mon portable est connu de la France entière, donc vous pouvez l'avoir très facilement. N'hésitez pas, quand vous avez des problèmes que vous voulez, en général Patrick m'en parle, mais si vous voulez aussi m'en parler, n'hésitez pas, soyez toujours sûr que je vous réserverai le meilleur accueil. Je vous souhaite Shavua Tov et un bon travail pour cette journée qui fera date. Merci.